Merci mon fils. Verset 36. Oui. Amen. J'étais nu Yes. et vous m'avez vêtu. Non. J'ai dit Matthieu 26, c'est le verset 36. Matthieu 26. Oui. Amen. Là-dessus, Oui. Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane. Si tu as ta Bible, souligne-moi le mot là. Gethsémane. Gethsémane. Yes. Et il dit Oui. aux disciples, Oui. asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. Verset 36. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez avec moi. Verset 39. Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, Oh Seigneur. toutefois, non pas ce que je veux, Oui. mais ce que tu veux. Alléluia. Verset 40. Oui. Et il vint vers les disciples, qu'il trouva endormis. Ciao, que quelqu'un dise ciao. Et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Oh my God. Verset 41. Oui. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Yeah. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Oh my God. Verset 42. Oui. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je ne la boive, que ta volonté, verset 42, il s'éloigna une seconde fois et il pria ainsi, mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Yes. Verset 43. Oui. Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Yes. Verset 44. Oui. Il les quitta et s'éloignant, il cria pour la La troisième troisième fois. répétant les mêmes paroles. Verset 45. Oui. Puis il alla vers ses disciples et leur dit, vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici, l'heure est proche, et le Fils de l'homme est livré des pécheurs. Verset 46. Yeah. Levez-vous, allons. Voici celui qui me livre s'approche. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alléluia. Amen. Ce matin, je vais vous parler d'un thème. Le thème est Gethsémane. Gethsémane. Alléluia. Gethsémane, c'est quoi? Alléluia. Sois avec moi. Amen. Gethsémane, c'est un lieu où on presse l'olive. Olive, on presse l'huile, on presse. C'est comme un lieu d'angoisse. Un lieu où tu n'as pas de volonté. Lorsqu'une femme rentre dans une salle d'accouchement, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a la vie et la mort. Cette femme est fatiguée, angoissée, dans la tristesse. Elle espérait juste pour donner naissance à un enfant. Ce moment est arrivé dans la vie de Jésus. Jésus qui avait fait beaucoup de miracles. Il avait guéri les malades. Il avait multiplié les pains. Il avait donné la joie aux gens. Mais le moment est venu pour Jésus pour qu'il accomplisse la volonté de son Père. Pour qu'il accomplisse le problème qu'il a amené sur cette terre. Alléluia. Gethsémane. Gethsémane. Je vais parler sur 3 catégories de Gethsémane. Alléluia. Amen. La première catégorie, les gens qui je suis en train de parler Gethsémane sont en train de m'écouter. Mais ils ne savent pas, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Ils ne savent pas ce qu'on appelle Gethsémane.
Ces gens-là sont prêts à condamner les gens. Ils sont prêts à calomnier les gens. Ils sont là pour parler mal des gens. Ils sont là pour décourager les gens. Ils sont là pour regarder. Ils sont là de dire n'importe quoi sur toi. La première catégorie. La deuxième catégorie. Les gens qui ont déjà vécu ce qu'on appelle l'Gethsémani. La souffrance, l'abandon, les problèmes. Alléluia. Ces gens-là peuvent t'encourager et te dire, ma soeur, courage, ça va aller. Moi-même, j'avais pris par là. Ça va aller. Espère toujours. Alléluia. Je veux parler de la troisième catégorie. Les gens qui sont dedans, qui sont dans Gethsémani là, ils vivent dans Gethsémani. Ils sont fatigués. Ils n'ont plus d'espoir. Alors qu'on les a dit, lorsque tu reçois Jésus, tu as la liberté. Tu as la vie facile. Tu marches bien. Alors que ce n'est pas ça. Ils sont là dans les problèmes. Les dettes sur dettes. Les problèmes sur problèmes. Alléluia. Gethsémani. Mes bien-aimés dans le Seigneur, je sais que tu vis un moment très difficile et tu espérais quelque chose. Tu comptais sur les gens. Comme Jésus comptait sur les gens. L'âme de Jésus est triste. Il savait qu'il y a quelque chose qui l'attendait. Et il a pris ses 12 disciples. Comme toi aussi tu comptais sur les gens. En ce moment, humainement parlant, Jésus comptait sur ses 12 disciples. Il savait que lorsqu'il va les aider à prier, à sa grande surprise, d'abord lorsqu'ils allaient avec ses 12 disciples, il a dit, vous 9 personnes, attendez-nous ici. Alléluia. Et il a amené 3 disciples avec lui. Pierre et les 2 fils de Zébédée. Pierre qui l'encourageait. Pierre qui lui disait, là où tu vas gérer. Pierre qui pensait qu'il peut défendre Jésus. Jésus comptait sur lui. Comme toi-même tu comptais sur tes parents. Comme toi-même tu comptais sur ta famille. Tu savais que ton oncle là, il peut t'aider. Il a l'argent. Il a la possibilité de te pousser. Mon ami, je te dis ce matin, chacun pour soi et Dieu le pousse. Alléluia. Jésus comptait sur ses disciples. Lorsque Jésus les a amenés, les 3 disciples, il les a dit, attendez ici, priez, moi j'y vais en haut. Mais bien aimé dans le Seigneur, ce que tu traverses, tu es la seule personne qui peut prendre ça au sérieux. Ne compte sur personne. Personne n'a ton temps. Alléluia. Si tu as un abcès et quelqu'un vient te dire doucement, c'est toi seul qui sens la douleur de l'abcès là. Prends ta vie au sérieux. Laisse les gens. Ne compte plus sur les gens. Alléluia. Jésus comptait sur 3 disciples. À sa grande surprise, lorsque Jésus est parti, les disciples n'ont pas pu tenir 1 heure de temps. Alléluia. Gethsémani. Alléluia. Ma Bible me dit, Jésus allait prier. Il pensait que ses disciples priaient pour lui. Lorsqu'il est revenu, les disciples étaient endormis. Oh. Les enfants de la montagne de Sion. Sur quoi vous comptez? Sur qui vous comptez? Sur quoi vous comptez? Moi, je ne compte sur personne. J'avais compté sur les gens. Il arrivera des moments dans ta vie
Les gens sur qui tu comptais, ils vont t'abandonner. Ces gens vont t'abandonner. Au moment où tu auras besoin plus d'eux, ils vont t'abandonner. Comme ils ont abandonné Jésus sur la montagne. Lorsque Jésus est revenu, la première fois, ses disciples dormaient. La deuxième fois, les disciples dormaient encore. La troisième fois, les disciples dormaient. Chacun pour soi. Et Dieu le pousse. Ne compte sur personne. Compte sur ta vie même. Et prie. Lorsque tu vis dans ta vie de Gethsémani, prie sérieusement. Crois en Dieu. C'est que ta vie dépend de ta prière. La manière dont tu pries. Ce qui m'a étonné encore dans la Bible. Ma Bible me dit, lorsque Jésus allait prier, juste il disait à son Père, Seigneur, pas ma volonté, mais ta volonté. Cette coupe est amère. Ce douleur est amer. Ce problème est amer. Seigneur, je suis fatigué. Simplement cette prière. Mais ma Bible me dit, sa sueur, la sueur de Jésus sortait comme des cailloux de sang. Mais bien aimé, prends ta prière au sérieux. On nous dit de venir prier les vendredis. Nous comptons sur nos moyens. Nous avons l'argent. Mon oncle a l'argent. Il va m'aider. Ton oncle n'a pas de temps. Amen. Ton oncle là, il n'a pas ton temps. Il doit s'occuper de sa maison d'abord. Est-ce qu'il se rappelle même qu'il a quelqu'un? Il ne se rappelle pas de toi. Prends ta vie au sérieux. Chaque personne, chaque chrétien doit traverser cette vie de Gethsémani. Il arrivera des moments. Il arrivera des moments que personne ne te comprendra. Marie ne comprendra pas sa femme. Sa femme ne comprendra pas son mari. Les enfants n'en parlons pas. C'est ta vie de Gethsémani. Prends ça en ta main. Prends ça en tes mains et prie sérieusement. Demande à Dieu. Ma volonté ne compte plus, Seigneur. Parce que assez, j'ai mis ma volonté devant. Maintenant, Seigneur, c'est ta volonté. Alléluia. Que la volonté de Dieu se fasse dans ta vie. Je sens que tu traverses des moments difficiles. Je sais que tu traverses les moments très difficiles. Je sais que tu vis dans Gethsémani. Mais laisse-moi te dire ce matin. Laisse-moi te dire ce matin que Dieu va t'exaucer. Lorsque tu vas te tenir sur ton montagne de Gethsémani et demander à Dieu, Seigneur, ta volonté, que ta volonté se fasse. Réellement la volonté de Dieu se passera dans ta vie. Que le Seigneur bénisse quelqu'un ce matin. Lève-toi, nous allons prier. Alléluia. Amen. Commence par dire, Seigneur, je vais te bénir ce matin. Pour ce temps précieux. Pour ce message que tu viens de me donner. Merci pour le courage que tu me donnes. Merci pour la force que tu me donnes. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, tu sais ce que je traverse. Je lève mes mains vers toi. Interviens, Papa. Seigneur, interviens. Seigneur, interviens. Interviens dans ma vie, au Père. Interviens dans ma vie, au Père. Que le plan de l'ennemi ne s'accomplisse pas. Mais que seule ta volonté s'accomplisse dans ma vie. Dans le nom de Jésus. Je prie ce matin que malgré tout, c'est la volonté de Dieu qui va s'accomplir dans ma vie. Au nom de Jésus. Les
difficultés que je traverse, les souffrances que je traverse, les pleurs que je verse, les larmes que je verse, et qu'il n'y a personne pour me soutenir, il n'y a personne pour venir en aide. Mes yeux sont tournés vers toi. Seigneur, ce matin, viens à mon secours. Viens à mon secours. Viens à mon secours. Viens à mon secours. Dans le nom puissant de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut parler à Dieu? Seigneur, viens à mon secours ce matin. Éternel, viens à mon secours ce matin. J'ai besoin de toi, ô Père. J'ai besoin de toi, ô Père. Comme Jésus pouvait le dire. Seigneur, que ta volonté se fasse. Non pas ma volonté, mais seule ta volonté ce matin. Seule ta volonté ce matin. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Oh Jéhovah, j'ai besoin de toi. Dans le nom de Jésus. Que quelqu'un dise Alléluia. Ne doutez point. Il est fidèle. Si